Bien, je pense qu'on peut débuter. Bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment lancer un projet IoT en une journée avec la connectivité LoRaWAN de Netmore et la plateforme d'Akenza. Euh, Aujourd'hui, je suis rejoint par Florian, business developer chez Netmore, et qui va nous présenter quelle est l'offre de Netmore et comment elle se combine avec la plateforme d'Akenza. Euh, Bonjour à tous. Je suis Alexis Lebrant, responsable marketing à Kenza. Content de pouvoir euh, vous présenter cette collaboration entre Netmore et Akenza et comment on peut, de manière facilitée et sans coder quoi que ce soit, euh, connecter des capteurs au cloud via la connectivité Netmore et la plateforme Akenza. Florian, the Oui, floor is yours. bonjour à tous. Merci de se joindre à nous pour cette petite heure ensemble. Juste rapidement, je vais me présenter. Donc, je suis business developer chez Netmore et je suis très content de faire ce webinaire avec Akenza que je connais depuis maintenant de nombreuses années et d'expériences précédentes. Je dirais que c'est le match, c'est le bon match pour monter très rapidement une solution pérenne sur le long terme aussi, entre Netmore qui ferait la partie réseau et Akenza qui fera la partie visualisation et gestion de votre projet IoT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la volonté de Netmore, c'est d'avoir vraiment des spécialistes dans leur domaine, comme Akenza. Alors, Netmore, s'il faut encore le présenter, on commence à faire pas mal d'émules ces dernières années, mais on est quand même un groupe qui a plus de 11 ans d'expérience, qui est un groupe suédois à la base, qui a évolué plutôt autour de la Scandinavie, de la Suède, et qui, depuis quelques années, s'étend très largement en Europe, puis aux US, et maintenant dans le reste du monde avec le Brésil, l'Indonésie, à travers de différents rachats. Et on opère aujourd'hui plus de 18 pays en propre, c'est-à-dire que c'est bien notre propre réseau public et qui d'ailleurs bénéficie à l'ensemble de la plateforme Akenza en roaming. Et puis après, on a pas mal de petites initiatives qui utilisent notre réseau en mode privé et donc qu'on ne fait pas afficher ici. Au total, c'est 7 millions d'équipements qui sont gérés par Netmore, et donc ce qui fait de nous un des top 3 des plateformes en France. Non, dans le monde. Euh, on a donc le cœur, le headquarter qui est à Stockholm et des entités, des filiales un peu partout dans le monde, et notamment la filiale française qui représente aujourd'hui 16 personnes, alors que quand j'ai commencé il y a 3 ans, on était 3. Donc c'est une très belle aventure qui s'annonce. Et chose importante que je tiens à souligner pour montrer aussi la robustesse de notre solution, c'est le fait qu'on ait eu notre certification ISO 27001 cette année, là, au printemps dernier, qui montre vraiment que notre solution, elle est mature, elle est industrielle, elle est professionnelle et sécure et souveraine. Sur la slide suivante, on va pouvoir voir un petit peu. On a fait un focus un peu plus France avec Alexis aujourd'hui, mais il faut savoir que l'accord qu'on a avec eux, c'est vraiment mondial. Donc, on a par exemple du roaming aussi avec la Suisse, avec la Finlande, et puis on a des pays qu'on opère en propre comme la France, comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, etc. Et les UK. UK aussi, on a un très très beau réseau dû à certains projets dont je pourrais éventuellement parler un petit peu après. Pour ce qui concerne la France, vous en avez peut-être déjà entendu parler. euh, c'est issu d'un rachat de Bouygues Telecom qui opérait un réseau LoRaWAN qui s'appelait Obgenius depuis 2016 et qu'on a repris il y a 2 ans. Donc il est issu de ce réseau-là. Et on a densifié depuis 2 ans surtout sur les agglomérations en fait. Au fait, aujourd'hui, notre stratégie est de déployer.
essentiellement sur projet. C'est là où on a identifié les projets et on a signé les projets. Mais on est capable de le faire grâce à des accords TowerCo, donc c'est des TDF, des totems et Cellnex. Et on a aussi une équipe de 3 personnes qui s'occupent de faire de l'acquisition de sites, parce que de plus en plus dans les projets avec des bailleurs sociaux ou avec des municipalités ou autres, eh ben, ils nous donnent accès à leur point haut, donc il faut pouvoir mettre en place l'accord d'hébergement, piloter les installations. Donc c'est les choses qu'on sait faire. Le but de Netmore, c'est vraiment ce qu'on va voir sur la slide suivante, de vous accompagner sur l'ensemble de la connectivité. Alors, il y a 3 propositions de valeur. C'est soit d'un côté que le réseau public, et c'est essentiellement pour ça qu'on est connu aujourd'hui, parce que c'est le plus facile, on a juste à prendre un abonnement et puis ça marche, et tout est géré. Mais on est capable aussi de faire, comme je vous le disais au tout début, et certains partenaires nous ont fait confiance sur des réseaux complètement privés, qui sont étanches, qui sont gérés. Donc, grosso modo, là, en fait, c'est qui gère la gateway, qui la maintient, etc. Et l'avantage sur le territoire français, c'est qu'on peut faire de l'hybride. Alors, l'hybride, ça veut dire plein de choses, mais l'idée, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, LoRaWAN et privé, de bénéficier du réseau public de Netmore, et de temps en temps, pour certains endroits qui sont peut-être un peu mal couverts chez nous, parce que c'est qu'une usine dans une zone industrielle où il y a 3 capteurs, et moi, je vais pas pouvoir monter une antenne euh, pour ces 3 capteurs, mais on vous laisse la possibilité d'aller rajouter peut-être une petite gateway indoor pour être sûr, ou pour avoir finalement de la redondance. C'est-à-dire, vous faites votre propre réseau, et par-dessus, en parapluie, vous avez le réseau de Netmore en réseau public. Ça, c'était pour la partie hybride. Et finalement, je reviens à mon idée de tout à l'heure où on disait qu'on vous accompagne sur l'ensemble de la connectivité. C'est qu'on démarre du début avec toutes les études radio. Donc ça peut aller en avant-vente de l'estimation du nombre de gateways. Ça peut être après un peu plus précisément avec vraiment des études de couverture très précises, avec des niveaux de champ, avec adaptés à vos cas d'usage, etc. On sait traiter aussi bien de la télé-relève comme du bâtimentaire, comme du tracking. Et on peut aussi aller faire de l'identification de sites ou de l'optimisation de sites. C'est-à-dire que certains ont tout un parc potentiellement de sites déployables. Et par contre, certains sont un peu proches de 200 mètres. Et donc, ça sert à rien de mettre sur chaque bâtiment. On arrive à optimiser ou à se dire, voilà, par rapport au réseau public et en plus, pour rentabiliser au mieux votre projet, on vous conseille de le faire comme ça. La deuxième partie, enfin le service qui est afférent à ça, c'est de se dire on va faire la densification. C'est là où notre équipe euh, de site acquisition intervient. C'est ils peuvent aller faire euh, de la recherche de sites, donc que ce soit des sites chez vous, des sites chez des foncières, etc. On commence à avoir tout un réseau, plutôt dans l'immobilier, pour vous proposer des sites et se dire, bon, bah, vous n'avez pas trouvé ou vous avez besoin d'une extension de couverture, on va le faire pour vous. Dans certains cas, on peut le faire aussi avec des TowerCo. Tout ça, ça se juge un peu en fonction de la taille du projet et du nombre d'objets à connecter et de la durée. Ensuite, aussi, si c'est des réseaux privés, eh ben, on peut aller faire le déploiement pour vous, parce que ça demande certaines compétences, de travail en hauteur, tout un tas de compétences finalement que nous, on a qualifié un réseau d'installateurs agréés, qu'on sait piloter et qui nous fournissent finalement après les dossiers d'ouvrage exécutés, les PV de mise à disposition. Et enfin, en dernière partie, c'est tout le pilotage, tout le suivi du projet qu'on fait avec vous, avec des chefs de projet, un contact dédié, et un CSM. Voilà, aujourd'hui, la volonté de Netmore, en fait, la base, c'est son cœur de réseau. Et on a au-dessus de ça tout un panel de services et d'offres pour vous accompagner au plus près et au plus juste. C'est ça la force de Netmore, c'est de faire un peu du projet à façon.
Voilà un peu pour une succincte présentation de Netmore et de ce qu'on sait faire. Sachant que après, voilà, nous on pousse les données vers une plateforme, euh, typiquement Akenza, qui va lui se concentrer sur la visualisation des données, qui a l'habitude, qui a les bons KPI sur tel ou tel cas d'usage. Et c'est en ça que c'est une force et qu'on est très complémentaires avec Akenza. Merci Florian, parfait intro pour la suite. Euh, Effectivement, donc comment on va faire un projet ensuite sur la base de la connectivité de Netmore. Nous, on va pouvoir être au cœur de votre solution IoT et faire la gestion des capteurs après la partie réseau, la visualisation, le traitement des données pour ensuite visualiser les données au sein d'Akenza ou connecter les données à d'autres applications tierces ou d'autres solutions analytiques. Donc, Akenza, c'est un partenaire très fiable pour tout ce qui est LoRaWAN, mais pas seulement. Donc, on peut faire un mix de connectivité au sein d'un projet et ça se voit souvent. Donc, si vous voulez faire du LoRa et du MQTT au sein de votre projet, c'est aussi possible. Euh, la plateforme, elle offre une certaine fonctionnalité qui font que c'est très simple de commencer un projet. Et on va le voir tout de suite. Je ne vais pas passer trop longtemps sur les slides parce que j'ai envie de vous montrer la plateforme en soi. Mais qu'est-ce qu'on fait dans Akenza? Donc, il y a la gestion des capteurs, tout ce qui est la gestion du cycle de vie des capteurs, savoir il y a un bon signal, les capteurs ont un niveau de batterie suffisant. On a des décodeurs dans la plateforme pour pouvoir décoder les données des capteurs LoRa et ce, de manière automatique sans avoir besoin de programmer quoi que ce soit. Ensuite, on a tout un système de règles et de connecteurs vers des connecteurs de sortie, type d'autres bases de données, mais également des alertes et des notifications. Donc, vous allez pouvoir visualiser les données dans Akenza, mais aussi envoyer des alertes sur MS Teams, email ou SMS si besoin. Et comme je viens un petit peu de le teaser, on a un système de règles, donc ce qu'on appelle les blocs logiques sur cette slide, qui vous permettent de créer des opérations logiques sur vos données. Donc ça, on va le voir tout de suite dans la démo. Et ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que en utilisant Akenza, vous n'avez pas besoin de passer d'une plateforme à l'autre en continu, parce qu'on a une intégration bidirectionnelle avec le LNS de Netmore. Donc, si vous avez déjà un compte privé, vous pouvez entrer vos données et il va y avoir une synchronisation automatique de vos capteurs existants avec la plateforme Akenza. Quelque chose qui est encore plus intéressant, si vous démarrez avec un projet IoT, parce qu'aujourd'hui on parle de comment démarrer un projet IoT en une journée, c'est l'offre Connectivity as a Service qui permet de démarrer pourvu que vous ayez une couverture Netmore, directement dans Akenza, sans créer un nouveau compte chez Netmore. Enregistrez vos capteurs dans Akenza et directement utiliser la connectivité Netmore publique. Et donc ça vous permet de lancer un projet vraiment en une après-midi. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la démo. Donc maintenant, je passe à la plateforme Akenza. Ici, c'est le point de départ, hein. C'est le niveau organisation, le niveau supérieur dans la plateforme Akenza. À l'intérieur d'Akenza, j'ai ce qu'on appelle des workspaces. Les workspaces, c'est rien d'autre que des projets, hein. Donc, vous pouvez gérer vos capteurs dans différents projets. J'ai créé un projet Netmore Webinar qui, pour l'instant, n'a pas de capteur à l'intérieur. Il est vide. Donc, supposons que ici, je veuille connecter un capteur via Netmore à Akenza. Pour cela, c'est très simple. On va démarrer par créer un data flow. Data flow, il va définir la chaîne de données dans Akenza.
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la technologie, le décodeur et quoi faire avec les données. Alors, démarrons. Je commence par un data flow vide. Je vais sélectionner ma technologie. Dans ce cas-là, ça va être LoRa avec la connectivité de Netmore. Par la suite, je vais choisir un décodeur de données qui est dans qui est dans notre librairie. Donc, mettons que je veux un capteur de Decent Lab. J'ai juste à cliquer et je vais tout de suite voir quelles sont les données, les mesures qui sont relevées par ce capteur que je vais pouvoir lire dans la Kenza. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Le payload decoder est déjà présent, vous n'avez pas besoin d'écrire une ligne de code. Et la dernière étape, ça va être de instruire où est-ce que je veux visualiser mes données. Alors, dans notre cas présent, on va afficher les données dans la base de données d'Akenza, mais on pourrait également envoyer les données ailleurs en même temps, c'est-à-dire visualiser dans Akenza et les envoyer dans une application tierce. Et quand j'ai créé mon data flow, je peux lui donner un nom, mon data flow netmore webinaire. Euh, Ça, j'ai besoin de le faire qu'une seule fois pour tous les capteurs qui vont utiliser ce data flow. Donc, si maintenant je veux connecter un capteur via Netmore à Akenza, j'ai qu'à appeler ce data flow par la suite. Donc, si j'ai un capteur, mon capteur, je peux lui ajouter une description, je peux le taguer, donc je peux le taguer par exemple avec des données, des métadonnées liées à mon projet. Donc, ça peut être par exemple dans quel bâtiment je me trouve, bâtiment A, B, C, dans quel étage. C'est vraiment ça, c'est libre à vous, car ensuite, on peut faire toute une gestion des capteurs avec ces tags. Je peux également ajouter des propriétés, par exemple un numéro de série ou quelque chose qui est propre à vous, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Ensuite, je choisis le data flow que je viens de créer, mon data flow nettement webinaire, qui va instruire à Kenza comment je dois décoder mon capteur. Et finalement, j'ai qu'à assigner les clés LoRaWAN qui sont propres au fabricant que vous recevez avec votre capteur, le plan de fréquence, la version LoRaWAN, les clés, et créer mon capteur. Et vraiment, en quelques clics, j'ai mon capteur qui est connecté au cloud à Kenza via la connectivité de Netmore. Donc, je vais pas le sauver maintenant parce que euh, c'est juste un exemple, mais une fois que je sauve le capteur dans Akenza, il va se retrouver dans mon workspace, dans mon projet, et je vais directement pouvoir lire les données de ce capteur. Donc ça, c'est les derniers paquets qui ont été reçus par le capteur. Je peux afficher tout un certain nombre de données et une agrégation dans ces données. Ça, c'est bien pour faire du debugging au début. Euh, on va pouvoir visualiser les messages qui ont été reçus par ce capteur. euh, et, et tout ça, on l'a fait sans coder une ligne de code. Maintenant, euh, qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est également de créer des règles sur la base de ces données. Donc, pour cela, je vais vite créer un device, donc un capteur, euh, grâce à notre simulateur. Il faut savoir que si vous n'avez pas de capteur avec vous, vous pouvez toujours utiliser le simulateur d'Akenza.
Donc pour cela, on va dans Dataflow Device Simulator. Je save, je sauve mon Dataflow. Exactement comme on vient de faire pour le Dataflow Netmore. C'est vraiment le même processus. Et je vais créer mon capteur sur cette base. Je vais lui assigner le Dataflow que je viens de créer. Je génère un ID et mon capteur se trouve dans mon projet Netmore Webinar. Ce simulateur, il va vous permettre de générer des données pour pouvoir tester les différentes fonctionnalités d'Akenza. Euh, je peux envoyer des données à un intervalle fixe, dans ce cas-là, 30 secondes. Et tout de suite, on voit les données apparaître dans mon projet Akenza. Voilà, maintenant, donc mettons que je recommence à recevoir des données de ce capteur et je veux pouvoir agir sur ces données. Alors dans ce cas, je vais dans Rules, donc le système de règles d'Akenza, et je vais créer une règle. Il y a toujours un processus à 3 étapes: entrée, logique, sortie. Alors, notre entrée, ça peut être un device, un capteur ou une combinaison de capteurs. Et c'est là que c'est intéressant de travailler avec des tags. Dans notre cas présent, je vais choisir mon capteur euh, du simulateur et je vais pouvoir ajouter une logique. Donc, ça peut être une comparaison, ça peut être euh, quelque chose de plus complexe. Ici, je vais commencer par quelque chose de simple, une comparaison, mais on peut également écrire des règles personnalisées en JavaScript pour créer des logiques un peu plus complexes. Donc, mettons euh, que je veux agir par rapport à une certaine donnée, la température par exemple. Je vais chercher la mesure reçue par ce capteur de température. Et je vais lui assigner un seuil. Donc, if temperature is bigger, si la température est plus grande que 20 degrés, faites activer une certaine action. Et cette action, ça peut être une notification, mais ça peut être aussi un downlink à un autre capteur. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut régler, on peut comme ça régler des systèmes des boucles de contrôle quand on va faire agir un actuateur par rapport aux données d'un certain capteur. Euh, voilà, donc ici, je pourrais envoyer un message à des applications tierces, un downlink ou par exemple un SMS euh, à, à- à- à une certaine personne. Donc, je pourrais m'envoyer directement la valeur de température euh, et euh, envoyer une seule fois quand la valeur va au-dessus d'un certain seuil ou régler, faire agir cette règle de manière cyclique. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui sont faisables, comme vous le voyez, en complet no code. Donc, pour l'instant, j'ai pas codé une seule ligne. Les capteurs que vous voulez connecter à Kenza sont disponibles dans notre Device Type Library. Donc ici, vous pouvez visualiser tout un certain nombre de capteurs qu'on a dans la librairie. Vous pouvez rechercher le capteur qui vous intéresse et voir s'il est présent dans la librairie, ce qui va vous permettre d'ajouter vos capteurs en no-code complet. Par contre, si le capteur est manquant, pas de problème, vous pouvez créer votre custom, votre décodeur de payload personnalisé dans Akenza et
et le publier simplement pour votre organisation. Il faut savoir que la librairie d'Akenza, elle est open source. Donc, si c'est un capteur qui peut être intéressant pour plus de personnes, on peut aussi le publier en ligne. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? J'ai connecté un capteur via la connectivité Netmore public. Et maintenant, je veux pouvoir créer mes propres dashboards et visualiser mes données pour mon cas d'usage. Donc pour cela, je vais à gauche, dans le menu de navigation, je vais cliquer sur Dashboard Build et je vais pouvoir créer un nouveau dashboard, un nouveau tableau de visualisation. On a des templates pour ça, donc on a des exemples que vous pouvez directement utiliser et modifier. Donc voilà, ça c'est un exemple de qualité de l'air avec un certain nombre de visualisations qui peuvent être paramétrées. Euh, et, et ça c'est une manière très facile avec des widgets voilà, que vous pouvez assigner à vos différents capteurs. Donc si je commence euh, avec mon dashboard, je lui assigne mon projet Netmore Webinar. Je crée mon dashboard qui est pour l'instant vide. Je vais rajouter un composant. Et là, donc là, on a le choix. On peut rajouter des tableaux, des charts, des images qui peuvent être vectorielles. Ça peut être très intéressant. Des plans de bâtiments, des plans 3D, des, des plans type Google Maps. C'est pas du Google Maps, mais je peux vous montrer un exemple après, ça y ressemble. On a des composants de contrôle également. Donc, on peut envoyer des downlinks directement depuis des dashboards. Donc, ça va faire en sorte que votre dashboard soit un peu un contrôle panel et voilà, quelque chose qui peut être très simple ou un peu plus complet. On va commencer avec quelque chose de plutôt simple. Voilà, je vais juste afficher une valeur de température. Euh, voilà, donc je mets un titre à mon composant. Euh, c'est assez paramétrable. On peut régler l'unité, les couleurs. Je vais pas passer trop de temps là-dessus. L'intérêt, c'est de lier ça avec le device que je viens de créer. Et quand j'ai sélectionné mon device, mon capteur, il faut aussi que je lui dise quelle est la valeur de ce capteur que je veux afficher. Donc, ici, on a la température. On peut faire un système de Moyen Âge, on peut afficher des seuils directement. Donc tout ça est très, euh, est, est très flexible. Voilà. Euh, je peux changer le- la plage de temps sur lequel on va afficher nos données. Et directement, je vois que j'ai ma valeur de température de mon capteur. Et très facilement, je peux décider de dupliquer ce composant et voilà, changer la source. Par exemple, on va afficher les CO2. Euh, on va pouvoir sauver. Et très simplement, voilà, on va avoir notre premier dashboard. Encore une fois, il faut bien régler la plage horaire sur laquelle on a nos données. Et ensuite, ça c'est qu'un début. Ensuite, on va pouvoir faire des choses un peu plus complexes, comme par exemple, ici on a un exemple des données qu'on a dans notre bureau actuellement. Donc j'ai des valeurs de température, d'humidité, de CO2. J'ai des contrôles pour baisser les stores. J'ai une visualisation 3D de notre bureau avec l'occupation des tables, euh, des meeting rooms.
euh, que je peux également afficher en 2D, euh, des tables. Et donc ça peut être assez simple, mais on va pouvoir vraiment très facilement créer des dashboards pour différents types d'usagers. Donc ça peut être la personne qui gère ce bureau ou ça peut être la personne qui gère tout le building. Donc ça, c'est un bâtiment qui représente nos bureaux à Kenza et on pourrait rajouter des capteurs et, et visualiser, pardon, les données directement dans ce modèle 3D. Même chose avec un cas d'usage dans l'industrie où on peut visualiser des données de production ou de maintenance. Voilà, donc c'est assez vaste finalement ce qu'on peut créer avec ces dashboards. Là, c'est un exemple d'image juste pour donner du contexte à votre projet où on a rajouté des valeurs de capteurs en temps réel. Et tout ça peut être fait sans coder quoi que ce soit avec la connectivité de Netmore et la plateforme Akenza. Voilà, donc euh, ça, c'était un petit peu les points que je voulais vous montrer dans cette démo, mais je suis ouvert à toutes vos questions et je me réjouis de pouvoir répondre à, hum, à vos questions et également de vous retrouver sur la plateforme Akenza. Euh, je vous invite à essayer Akenza gratuitement avec notre test de 30 jours qui vous permet vraiment de tester toutes les fonctionnalités d'Akenza pour être sûr que, voilà, que ça répond aux besoins de votre projet. Et Florian, un petit mot pour la fin? Eh ben, écoutez, très content de ce webinaire, de voir comment, en fait, c'est assez facile avec Akenza de monter un projet. En fait, c'est grâce à tout ce système de décodage que vous avez déjà en place, toute la librairie, toutes les API en drag and drop pour récupérer des projets. Je vois qu'en plus, c'est multisource, c'est pas que du LoRa. Aujourd'hui, les projets IoT, c'est aussi ça. C'est d'avoir plusieurs sources, du MQTT, peut-être du NB-IoT, etc. Et de pouvoir mettre tout ça dans une seule et même plateforme. Alors après, moi, je vais prêcher un peu pour ma paroisse sur le LoRaWAN. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des projets qu'on puisse en discuter. C'est toujours un plaisir de comprendre aussi vos besoins. On essaye vraiment d'être au plus proche des clients, de faire un suivi personnalisé. Je pense que c'est la force aussi bien de Netmore que d'Akenza dans tous nos projets. Parfait. Il y a quelques petites questions qui commencent à arriver dans le Q&A. Donc, je vais les prendre une par une. On a une question au sujet ok, d'une interface Modbus. Est-ce qu'on Oui. arrive à interfacer cela avec une gateway externe? Alors, bon, aujourd'hui, on se focalise pas mal sur LoRa dans cette démo, mais effectivement, on arrive à interfacer plusieurs protocoles, dont Modbus, dont IO-Link, dont OPC UA, à travers des contrôleurs externes euh, pour des cas d'usage industriels. Donc, on fait pas mal de monitoring industriel en LoRaWAN pour avoir une visibilité globale du site, mais on arrive aussi à interfacer ces différentes technologies. Et alors, si je reviens aussi sur le Modbus, il y a directement des objets LoRaWAN qui font la passerelle et qui peuvent être envoyés directement sans à avoir une gateway externe locale. Ça simplifie tout le câblage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câblage à faire et ça évite d'avoir l'équipement et finalement tout se fait en déporté quoi. Donc ça évite aussi des points de coupure dans
dans la chaîne. Euh, on a une autre question au sujet des données brutes. Est-ce que je peux récupérer toutes les données brutes vers mon back-end à payout? Voilà. Alors, euh, bon, l'intérêt de la plateforme, c'est de pouvoir gérer vos capteurs, de décoder les données, d'avoir les données structurées à un seul endroit. Mais oui, vous pouvez faire du pass-through, donc directement envoyer les données en sortie. On a une API, donc vous pouvez également utiliser toutes les fonctionnalités d'Akenza avec la connectivité Netmore, mais créer votre application euh, sur au-dessus en utilisant notre API. Avez-vous des projets avec Alors, MyOT? je reviens, je peux me permettre juste de compléter Oui. cette partie-là. C'est vrai que on nous demande de plus en plus de d'avoir accès aux données. Alors, c'est pas pour le cas d'Akenza, mais il y a certaines plateformes ou certaines sociétés qui ne donnent accès que à les visualisations sans récupérer les données. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on est capable aussi de mettre du double flux en sortie. C'est-à-dire qu'on peut aller alimenter Akenza pour aller faire tout le décodage, mais si vous souhaitez aussi aller alimenter un Amazon, un basket Amazon et stocker toutes vos données dans un data lake, c'est possible. Projet MIoT, je te laisse, je te laisse répondre. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de visibilité là-dessus. Il y a peut-être quelques sujets au niveau du groupe, mais ça reste embryonnaire. Et au niveau d'Akenza, donc, on est membre de l'Alliance MyOT et un- un- on a tout intérêt à avoir un œil là-dessus. C'est quelque chose qu'on supporte aussi avec Akenza, côté technique. Euh, pour les questions de projets vraiment actuels déployés, on peut en discuter par email. Y a-t-il une application de terrain pour un technicien qui serait interfacé avec la plateforme? Alors, moi je vais répondre juste peut-être sur ma partie, parce qu'en fait là on l'a pas du tout montré. Ça pourrait faire l'objet d'un autre. Parce que finalement là on considère que on utilise que le réseau public et finalement c'est assez transparent. Nous on a sur notre plateforme qui est finalement web responsive, donc on l'a au travers du web et on l'a au travers du téléphone et notamment c'est très utile pour tout ce qui est problème de couverture puisque au moment de l'installation des capteurs, il y a tout un système de reporting qui est faisable, de reportage photo, de où est installé, à quelle hauteur, etc. Et après on fait visualiser sur une carte où sont ces capteurs. Et donc on peut regarder par rapport au gateway si c'est loin, si c'est pas loin, si c'est cohérent. Donc oui, on a une application, nous entre guillemets, à distance. Je te laisse répondre après pour Akensa. Ouais. Euh, voilà, si je comprends bien, donc nous, on a un système euh, une app spécialisée pour faire le déploiement des capteurs. J'imagine, donc, mettons que vous avez une couverture Netmore et que vous devez déployer une centaine ou un millier de capteurs. Euh, on a une app qui est prévue pour les techniciens, les installateurs, où il y a juste un QR code à scanner sur le capteur au moment où on va le placer et qui va directement faire le lien avec le projet dans Akenza et la disposition du capteur dans le... Alors ça peut être un plan 3D sur Akenza, ça peut être des, des tables, c'est assez flexible et donc qui va permettre très, très facilement aux installateurs de déployer ces capteurs. Ensuite, on a tout un système de reporting qui est aussi ciblé pour les techniciens, les installateurs, les gens qui doivent faire la maintenance du parc de capteurs. Par email qui va donner toutes les données des capteurs, des batteries et ce genre de choses.
Ce qui va se rapprocher plus ou moins d'une application de terrain, c'est aussi des dashboards personnalisés. Finalement, on peut faire des dashboards personnalisés pour différents types d'usagers. Euh, alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout répondre. Je suis en train de vraiment de passer à travers toutes les questions. Webhook sortant, oui. Donc, la plateforme d'Akenza permet d'envoyer les données par webhook. Euh, La reconfiguration de capteurs via trame descendante, alors oui, évidemment. En multicast et en FiOTA, sans problème au travers de notre plateforme. gérer comment est le device management de manière générale. Donc, wow, alors ça, je vous invite à tester Akenza finalement, parce que ça vous donnera un petit peu une vue générale de tout ce que ça implique. Mais on a la gestion de la connectivité dans le sens de la qualité du signal, des capteurs au niveau batterie, qu'est-ce qui reçoit bien des données, qu'est-ce qui est offline. On a un système de notification par email qui peut être programmé de manière cyclique. On a la gestion de capteurs en bulk, c'est-à-dire euh, là, il me manque un mot en français. En De manière masse. groupée, en masse, merci. Euh, donc, tout un certain nombre, tout ce que je vous ai montré finalement que j'ai fait pour un capteur, on peut le faire pour plusieurs capteurs en même temps. Et voilà, pour la suite, je vous laisse finalement découvrir ça avec l'essai de 30 jours ou nous envoyer un mail par la suite. Puis-je créer des règles métiers conditionnelles complexes? Oui, alors vous pouvez, là vraiment il n'y a pas de limite, hein. Je vous ai montré une règle assez simple, hein, une comparaison, mais vous pouvez créer vos propres règles avec un petit bout de code. On peut vous aider également à le faire. Vous pouvez même faire des chaînes de règles, donc une règle qui envoie des données à un certain endroit, mais aussi à l'entrée d'une autre règle. Vous pouvez agir sur plusieurs capteurs en même temps ou un capteur, donc c'est assez flexible. Avez-vous des capteurs dans le domaine de l'eau? Oui, je vous invite à aller sur notre site web et sur notre librairie de capteurs. Et si vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse, à nous envoyer un email. Ça, donc c'est voilà, on est une plateforme horizontale, flexible, donc on a tout intérêt à pouvoir s'interfacer avec le plus grand nombre de capteurs possible. Alors moi j'interviens parce que le domaine de l'eau c'est 80% de notre marché aujourd'hui. Donc oui, tous les compteurs d'eau, toutes les marques de compteurs d'eau qui sont LoRaWAN, on le fait. On travaille aussi pas mal avec Séverin qui font des prélocalisateurs de fuite en LoRa. Il y a d'autres. Après, c'est souvent des capteurs avec des interfaces génériques, type boucle courant ou tension. Et après, je crois qu'il y a des marques comme Igilnus du groupe Clair qui font pas mal de monitoring de pression, de débit, etc. Qu'on connaît un petit peu aussi. Donc, n'hésitez pas à nous redemander si vous cherchez quelque chose de précis. Euh, Ou même la croix. Même si la croix, dans le domaine de l'eau, ils sont plutôt encore en 4G, 3G, 4G. Au niveau des coûts, alors là, j'imagine que c'était pour hors connectivité. Donc, Akenza, les coûts sont publics, ils sont sur notre site web. Je vous laisse, je vous laisse regarder. Euh, je peux volontiers vous expliquer comment on fonctionne si ce n'est pas clair après ce webinaire. Euh, donc, c'est une plateforme en SaaS. Donc, on a une plateforme sur un serveur public. On peut faire des déploiements en serveur privé également.
Euh, pour ce qui est de nos licences, entre guillemets, publiques sur nos serveurs, là, vous allez avoir une licence à payer par mois ou par année, c'est vous qui voyez, et avec laquelle vous allez pouvoir faire autant de projets IoT que vous voulez. Donc, c'est une licence pour tous vos projets. Euh, donc, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont liées à un ou un autre, une ou l'autre de nos licences. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire par email. Mon email est affiché à l'écran et on en discute. Voilà, je pense qu'on atteint la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup de votre temps et de votre intérêt. Merci Florian d'avoir participé Merci, c'est un plaisir. et on se réjouit de vous revoir sur Akenza, chez Netmore, dans un événement prochainement ou dans nos boîtes email et on vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.